nous avons vu que le vaisseau corps est une interface de manifestation. Il actualise les informations des champs quantiques, donc ondes, particules. C'est vraiment un outil d'actualisation et de manifestation de ce qui est délocalisé et d'informations vibratoires pour les mettre en forme dans cette 3D subjective. Encore une fois, c'est pour ça que cette société, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a une forme, mais ça a été mis en forme par des vaisseaux corps désynchronisés qui actualisent toujours les mêmes informations. Guerre, souffrance, problème, déstructuration, lutte, machin, bidule. Et dans notre vaisseau qui est de matière organique, lui-même, si on regarde dans l'infiniment petit, c'est un macrocosme, il y a beaucoup d'espace, c'est du vide. Si on serre tout, il y a peut-être... C'est peut-être ça notre corps. Donc notre corps est sous-tendu des champs du vide. Toutes les densités sont dans les champs du vide. Et de par son fonctionnement pulsatile, donc, il actualise les informations. Je fais ça parce que c'est des grands vortex qui tournent avec des champs de torsion. Ça passe par le cœur qui est ce point majeur qui n'est jamais astralisé. L'interface entre les informations vibratoires, donc la lumière extérieure, et l'intérieur du corps, c'est-à-dire la lumière qui va circuler jusqu'aux organes par les méridiens, par exemple, l'influx nerveux. L'interface entre ça et la matière organique, c'est l'eau. L'eau que je regarde là. L'eau a plusieurs états. On connaît l'eau cristal, on connaît l'eau liquide et on connaît l'eau vapeur. Et il y a un scientifique qui a parlé du 4e état de l'eau. Qui c'est qui connaît son nom? Je ne sais plus, mais je le mettrai dans la vidéo. J'en parle dans mes écrits. C'est en fait l'eau, quand elle est en contact avec une surface, de l'eau liquide en contact avec une surface, elle va se cristalliser sous forme de feuillets hexagonaux. C'est un cristal. Et c'est cette structure cristalline qui est l'interface entre l'eau liquide et les organes. Donc notre ADN, nos cellules, toute surface du corps qui est en contact avec de l'eau, enfin tout est hydraté, il y a toujours sur la surface de contact un feuillet hexagonal. C'est majeur. Il faut comprendre là que la structure du graphène, c'est pour se substituer. Toutes les intelligences artificielles aujourd'hui tentent de substituer par des moyens mimétiques au fonctionnement du corps, notamment la structure hexagonale du graphène tente de se substituer au feuillet hexagonal du 4e état de l'eau dans nos corps. Ça, c'est des antennes vibratoires. C'est mis en résonance avec des informations.
Donc dans notre corps, lorsqu'il y a actualisation de mémoire de l'âme et de mémoire de l'astral, c'est que notre eau interne, on va le dire comme ça, est déstructurée, tant au niveau des 10 pôles, qui sont en fait des pyramides, des 10 pôles des eaux en circulation, que ça, que ces feuillets-là. Et en fait, ce sont l'eau clé, elle passe par la structure hexagonale. Si je prends l'analogie avec un cristal de quartz, on peut avoir plein d'informations. On dit qu'on code les cristaux de quartz. Les Atlantes faisaient ça. Mais l'information, elle n'est pas dans le quartz. Elle est dans les champs du vide. C'est pareil pour l'eau. C'est-à-dire que le cristal, il a été codé, il a une structure silice hexagonale, il est codé avec une clé. C'est la bonne fréquence du psychisme d'une personne qui est capable d'ouvrir la clé du cristal et donc avoir accès à l'information. Vous comprenez la science du cristal? C'est incroyable. Comment on peut coder dans la résonance des structures en feuillet cristallin, nous codons une clé. Et ce cristal peut avoir accès à toute l'histoire de l'humanité, par exemple, s'il a été codé correctement. Non, ce que je veux dire par là, c'est peut-être plus facile à comprendre dans un cristal, mais l'eau, elle fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que dans nos corps, la mémoire que nous actualisons, eh ben, elle va dépendre de l'état de l'eau dans notre corps. D'où l'idée qui m'est venue de faire une technologie, une métatechnologie intelligente qui peut déprogrammer l'eau clé qui est astralisée. Une eau clé qui est astralisée, elle sera déstructurée. On le voit, les travaux de Emoto avec la structuration de l'eau quand on lui met des mauvaises fréquences, c'est déstructuré. Donc les fréquences et l'eau, comme les fréquences de musique, peuvent vraiment avoir accès. C'est toujours sur l'eau que c'est un accès, un effet. C'est par l'eau que c'est un effet dans nos corps. Et donc ça, c'est le 4e état de l'eau. Et en écrivant mon livre, et puis en entrant vraiment dans le fonctionnement des champs informatifs du corps, là je vous le fais vraiment résumer, j'ai vraiment pris conscience que l'eau, elle a un 5e état. C'est ce que j'ai appelé l'eau d'en haut. Dans la création, il y a l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, dans les textes bibliques. Et l'eau d'en haut, c'est l'eau libre, c'est-à-dire que l'eau, elle est en contact avec l'esprit de l'eau. C'est le champ de l'eau non manifestée. Ça, on est dans la manifestation. Même la vapeur, tout ça, c'est manifesté. C'est la 3D, ça. Mais il y a une eau qui n'est pas en 3D. Et une eau qui est donc, comme nous avons une identité cosmique non astralisée, parce qu'elle est au-delà de la polarisation, le 5e état de l'eau, c'est une eau qui est non polarisée, qui est non déstructurée. Et c'est ce 5e état de l'eau, par le 4e état de l'eau, vu que c'est ça la surface d'information, va informer nos corps des vibrations, des informations libres. C'est-à-dire que va permettre à transmuter ce qui empêche. Ce qui empêche, c'est toujours de l'astralisation, c'est toujours le fait que notre corps soit en fonctionnement désynchronisé et dans ses polarités et déstructuré. Est-ce que ça c'est compréhensible? Donc cette eau qui est là, elle a
tous les états. Donc je n'ai mis aucune intention, parce qu'une intention, c'est une mémoire de l'astral. Vous comprenez comment je fonctionne? J'ai pas d'intention, mais je connais les technologies, je connais la technologie du corps. La seule intention, c'est de retrouver quelque chose, un moyen absolument sûr, sécurisant, sur lequel se référer, qui n'est absolument pas astralisé ni astralisable. Parce que comme cette eau, et je vais expliquer la technologie après, elle est liée à la 5e dimension de l'eau, à l'eau libre, et qu'elle agit dans la matière par l'eau en son 4e état, l'eau liquide et l'eau vapeur, et qu'en plus de ça, dessus, il y a toutes les huiles d'onction que j'ai réalisées depuis 15 ans. J'en ai fait, mais il y a 20 ans, je faisais pas comme ça. Tout est lié, c'est-à-dire matière organique, lumière, eau. On a là exactement la technologie de lumière d'un vaisseau totalement resynchronisé. Et c'est pas rien parce que c'est dans un endroit, déjà un endroit de France qui est particulier, vous avez pu le sentir, mais qui maintenant, je sais, et je le transmets ça aussi dans mes écrits, donc je peux le dire, qui correspond au cœur planétaire, c'est-à-dire que la capsule d'éternité du cœur des humains et du cœur de la planète, elle est située ici, dans la région. C'est en fait incroyable comment la Terre a été prévue par la mère des origines pour pouvoir que se vive le processus d'héliogénèse aujourd'hui. Donc, je suis venue ici, moi j'avais pas de programme de carrière ou quoi que ce soit, ça s'est fait, mais ça s'est pas fait de manière mentale. J'ai découvert à mesure, c'est-à-dire qu'un engagement que je sentais juste, c'est en fait comme ça que je fonctionne, mais c'est aussi comme ça que vous pouvez fonctionner, c'est qu'à un moment donné, quand on sent, sans aller dans projection sur le futur et sans être lié au passé, je sens quelque chose de juste. Ça se sent dans la fréquence. Bon, on peut sentir une justesse en étant astralisé aussi, mais là, on commence à comprendre le processus. Un désir, c'est astralisé. Ah, j'ai envie de ça. Je ne suis pas venue ici par désir. C'est une fréquence que je connais, que j'appelle la fréquence de vérité, qui est cette fréquence supramentale, qui est hors de l'astralisation. C'est quelque chose de là, c'est juste, et il n'y a pas d'autre mot. Donc, je suis venue là, et j'ai créé ce lieu, qui est en fait une métatechnologie intelligente, de par sa structure octogonale, donc c'est une mathématique opérative, et de par c'est construit comme pouvaient l'être construit les églises romanes. Il y a l'information de l'eau, tout dessous il y a des galets, mais pas que ça, je ne vais pas tout dire, et des cristaux dans le ceinturage, et le carré solsticial, qui est en fait un rectangle, est basé sur le nombre d'or. Et l'orientation fait que toute l'année, les solstices, le soleil se lève là maintenant, là on est au solstice d'été, solstice d'hiver. Mais jamais je l'ai prévu avant. J'ai découvert à mesure. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai fait un truc que je sentais juste, le carré solsticial, je l'ai trouvé que l'année passée. Parce que je ne l'avais même pas inclus, je me suis dit ça va être trop compliqué. Eh bien, quand je l'ai tracé, une fois que ça a été fait comme ça, parce que je ne pouvais pas le faire autrement non plus pour certaines raisons, j'ai découvert que le carré solsticial était le nombre d'or. Donc la spirale, la spirale phi, le nombre d'or. Et la proportion divine, comme on dit. Parce que c'est cette... Donc on a la lumière, on a l'eau, on a la mathématique. Et donc ce lieu ici,
c'est vraiment ce qui permet ce travail-là, avec vous, il n'est pas astralisé et pas astralisable. Dans le sens où il a une pulsation cosmotellurique parfaite, c'est aussi ça qui actualise. Et que tout ce qui peut surgir est directement dissous dans le champ torique qui est créé par le lieu. Donc c'est un centre, c'est un générateur centre ici. Donc vous allez vous en servir donc tout à l'heure, avant la pause du repas, pour une méditation et sentir que vous pouvez faire circuler cette eau par le regard, juste posé, la circuler dans le corps, la faire circuler. Alors j'étais plus loin, à partir de ça, je me suis aperçue que la photo de ça avait la même action, portait la même énergie. Donc j'ai créé au début je travaillais qu'avec la photo, mais j'ai créé des technologies holographiques, serties de cuivre. Voilà, rien que quand je l'ai dans la main, je vais vous la faire passer, où en fait il y a toute l'information qu'il y a là, et il y a 3 technologies. Il y a cette petite pyramide qui est en cristal optique et qui est un outil. Par exemple, toi tu disais des fois je me sens mal, je ne sais pas quoi faire. Ben, tu vas pratiquer l'ancrage comme on va le voir, et tu pourrais, de toute manière vous aurez chacun la carte photo de ça après l'atelier. Juste respirer, sentir l'eau déjà ici, mais là, sentir, on peut l'utiliser sur soi, aussi sur les patients. On va faire des tests ensemble avec un stéthoscope ventral, vous allez entendre les bruits du péristaltisme qui montrent les déblocages d'énergie quand je vais venir avec ça. Ça, c'est la petite pyramide optique pour soi. Ça, c'est ce que j'appelle la bulle. Donc, c'est à la fois holographique et ça contient... En fait, c'est des outils de désastralisation qui ne peuvent pas être astralisés. Donc, comme ça ne peut pas être astralisé, vous pouvez l'utiliser sur les autres. Bon, je l'ai au cou. En fait, c'est une bulle holographique et dedans, il y a la photo aussi. Et on l'utilise comme ça. J'en ai une plus petite parce qu'au début, je pensais en faire des petites, mais en fait, j'en ai fait des grosses comme ça parce que c'est mieux. Ça peut être utilisé sur le corps. Donc, comme ça contient toute cette technologie, cette énergie en lien avec tous les champs jusqu'à la source et l'eau libre, obligatoirement quand ça va venir dans les champs du corps où il y a des souffrances, des blocages et des égrégores dans les champs subtils, des masses qui ont besoin d'être dégagées, bah, il suffit de le mettre. Bon, là, c'est le petit. Mais ça, c'est prévu pour ça. Pour ça, et puis pour le porter sur le cœur. Pour soigner le cœur. Parce que si l'âme est, pour rejoindre ce que tu disais, si l'âme est blessée, c'est avant tout de sa grande séparation avec son origine. Nous avons besoin de soigner le cœur. Et de porter ça, quelque chose sur le cœur, qui empêche le cœur aussi d'être douloureux dans tout ce qu'il voit, de se réparer le cœur. Mon processus
quand vous lirez le bouquin, ou si vous avez déjà lu d'autres textes, a beaucoup travaillé mon cœur. C'est terrible ce que j'ai souffert du cœur à tout niveau. Donc, important de protéger son cœur en désastralisant. Voilà, donc ça on peut. Donc c'est pas un pendule, mais il se met à tourner s'il y a besoin de désastraliser, mais celui-là est trop petit. Et tout à l'heure tu parlais de la particule du cœur qui n'est pas astralisable. Voilà, mais le cœur lui-même, le péricarde et tout, il faut réveiller tout ça, quoi. D'accord. Et réveiller un cœur, ça fait mal. Oui. Donc ça se réveille pas comme ça, un cœur. Donc il y a une particule dedans qui Elle est intacte. Intacte en permanence, mais tout ce qui compose, qui entoure cette particule l'est. Bah, tout le corps l'est. Oui. Ça c'est sûr. Et cette particule, elle est liée à l'âme aussi. Donc ça, on peut l'utiliser comme ça. Puis j'ai une autre pyramide qui est en cristal, je l'ai en haut, en cristal de quartz, celui-là, taillé. Ça, c'est du verre optique. Et c'est plus pour les maisons. Pour mettre dans un lieu ou dans un cabinet, elle doit être orientée nord-sud. Et celle-là, on l'utilise pas. Tiens, juste pour sentir. Tu peux respirer l'image. Je sens comme un espace intérieur qui s'ouvre, une clarté, une verticalité et j'ai comme soif. Enfin, je sens comme il y a quelque chose qui, au niveau liquidien, qui s'opère. Mais moi, le peu que je l'ai tenu, alors pourtant on est là, c'est incroyable. Hein. Ouais. Et même au niveau de la voix est plus posée. Et puis ça prend de l'ampleur. Enfin, ces technologies-là, elles sont liées bien sûr au centre de l'octogone. Vous pourrez aller sur la planète Mars avec, ce sera toujours lié avec le cœur de la planète Terre. Enfin, c'est fait, le circuit il est tissé. Donc pour répondre à ta question, moi j'ai pas cette eau-là chez moi. Mais rien que la photo que tu as en haut, tu mets un verre d'eau, je dis en haut parce que je vous les ai préparés en haut, tu respires la photo. Ou bien tu respires la pyramide si tu en veux une, ou chaque fois que vous buvez un verre d'eau, pensez que cette eau libre nettoie, là c'est vraiment une eau libre qui est liée à la 5e dimension de l'eau, ça nettoie toutes les mauvaises résonances des eaux clés de votre corps. Donc le corps et les entités n'auront plus moyen de vous faire chercher. Vous comprenez? C'est le meilleur moyen les entités n'ont plus de possibilité d'utiliser l'interface de votre vaisseau corps pour aller chercher des trucs qui ne vous vont pas. Faire circuler ça dès qu'il y a une pensée parasite, dès qu'il y a une douleur, hop, réflexe haut. Et ça, ce sera le meilleur moyen, avec l'ancrage et la sensation d'un vagin vivant, d'arrêter de donner prise à toutes les formes prises aujourd'hui par toutes les problématiques, y compris les vôtres. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de poussée énergétique. C'est-à-dire que c'est pas « oh là là, il faut que je me fasse un pet énergétique ». C'est en équilibre énergétique. En équilibre dynamique. Donc même si ça augmente en fréquence, ça fera jamais mal. Parce que c'est toujours en équilibre dynamique. Donc il y a une habitude d'aller sur des lieux ou de faire des choses, oh là là, c'est fort, c'est énergétique. Ça veut rien dire. Vous pouvez vous déglinguer les systèmes. C'est l'équilibre. S'il y a l'équilibre, la fréquence peut monter. Et donc, dans la pratique d'ancrage, comme nous le verrons cet après-midi, grâce à l'équilibre et grâce au fait que par l'ancrage, nous nous inscrivons dans les champs énergétiques de manière consciente, tu l'utilises hein? Ouais, Alors, qu'est-ce que tu ressens? Là, ça a légèrement gargouillé. Ici, là, je sens comme
une densification du cœur, comme s'il se régénérait comme ça. Ah, voilà. super ça. Et là, voilà, ça balaye le truc là. C'est chouette. Et c'est assez doux effectivement, et le rayonnement il est très, enfin pour moi là comme je le ressens, il est direct, il n'est pas éparpillé, pointu. Tu ressens quelque chose? Oui, comme de l'apaisement. C'est trop fort? Je sais pas, ça a pas envie de vomir. Tu peux aller marcher un peu dehors, hein, si Ok, tu veux. je vais. Parce que quand il y a des énergies qui restructurent, elles vont pousser dehors la déstructuration. Donc ça fait partie du processus que de sentir des trucs pas agréables. On n'est pas là pour que ce soit agréable, hein. Nous sommes là pour nous restructurer et refaire circuler l'énergie. Et pour avoir les moyens d'être des sacrés pilotes galactiques de notre vaisseau lorsque nous sortons dans le monde. Donc la pratique d'ancrage qui va régulariser les polarités du corps, dans notre corps, dans cette dimension, dans cette densité, tout est polarisé, mais ça doit pulser de manière synchrone, resynchronisée. Toute maladie dans le corps, toute problématique de santé prend racine sur un corps qui est non polarisé, non resynchronisé dans ses polarisations. Donc c'est la base, la droite, la gauche, la pulsation entre la droite et la gauche, aussi au niveau cérébral. Lorsque le cerveau se resynchronise, eh ben, ça fait une action sur la glande pinéale, la glande pituitaire, et un corps qui est resynchronisé, obligatoirement, toutes les glandes endocrines qui correspondent au chakra sont saines, il n'y a plus de problématiques, ménopause, etc. etc. Nous devons resynchroniser notre corps parce que lorsque ça pulse comme ça ouvre un champ scalaire. L'énergie scalaire, c'est l'énergie de la 5e dimension qui n'est pas polarisée. Et ce champ scalaire permet la régénération du corps. Et permet que le corps soit en contact avec la 5e dimension. Donc c'est un autre moyen d'œuvrer avec la 5e dimension qui soigne l'âme et le corps dans la 3D. L'âme, c'est la 4e dimension. Est-ce que c'est là le point zéro? Où? Dans la 5e dimension? Non, c'est le cœur le point zéro. Le point zéro, c'est le point où il n'y a pas de temps, où c'est centrique. En fait, tous les grands torts de tous les temps, des multitents, de toutes les galaxies, etc., de tous les torts de notre corps, ils ont tous un centre. Et à un moment donné, et c'est aussi à ça que sert cette technologie, de resynchroniser tous les centres. Il n'y a pas, c'est une illusion, les projections des dimensions. Donc vous voyez que je joue avec tous les plans de conscience là. Donc pouvoir, par la pratique d'ancrage et puis la conscience qui est vôtre aujourd'hui, resynchroniser tous les centres, obligatoirement l'héliogénèse se met en place et restructure le vaisseau comme il doit être dans la 3D. Jusqu'au moment où nous fusionnons avec notre création et avec les autres plans de conscience et nous sommes maîtres de la matière. Et tu vas aborder un peu Enfin moi c'est ce qui la relation à l'autre en termes de couple vraiment, mais sur ce mode-là. Ah bah oui. oui. La sexualité, tout ça. Bah bien sûr. Ouais. Mais pas maintenant, parce que ça fait beaucoup. Ça viendra, c'est nécessaire. Dans ces 3 jours, ouais. Oui, oui, c'est nécessaire parce que ça fait partie de tous les enjeux de pouvoir. La question de la relation à l'autre, elle est majeure.
dès que nous sortons d'ici, et même ici entre nous, il y a une relation à l'autre, mais c'est sûr qu'en couple, tout ce qui se joue, c'est là que vous allez voir l'efficacité du travail que vous allez faire sur vous ou non. C'est majeur. Là, on va le voir à fond. Hein. Tout à l'heure, tu as dit que les femmes avaient un deuxième point. Oui, alors c'est l'utérus, le centre de l'utérus. D'accord. C'est pour ça que c'est ce que les femmes peuvent transmettre la vie. Parce qu'il y a un point qui s'active, qui est une capsule d'éternité aussi. C'est pas la même, elle n'est pas en contact avec les mêmes champs d'information que celle du cœur. Ça veut dire que c'est un point spécifique dans l'utérus. Oui, c'est le centre de la cavité abdominale. C'est un point dans l'utérus et qu'on ait un utérus ou pas, qu'il ait enlevé, il existe toujours. On a l'utérus éthérique. Et c'est par ce point-là, qui est majeur, que nous pouvons soigner toutes les blessures liées aux intrusions et à la sexualité. Notamment toute la pratique de l'œuf de Yoni, elle va œuvrer grâce au point, à la capsule d'éternité de l'utérus. Donc une femme, même si elle a été avec des tentatives de massacre et de viol, l'essence de son cœur est intacte, l'essence de son utérus est intacte. Et il faut pouvoir utiliser et contacter cette zone-là. J'ai entendu parler qu'il y a des femmes qui initiaient les hommes par la sexualité. Bah oui, c'est les grandes traditions tantriques, mais qui ne sont pas du tout transmises comme ça aujourd'hui. C'est en fait, c'est la reine qui choisit son roi. Et le roi, il est capable d'être roi ou non. C'est par la transmission sexuelle, parce que la femme, elle a cette capsule d'éternité particulière, qu'elle peut éveiller le roi, qu'elle peut éveiller l'homme. Et ça a été à l'origine de bien des déviances au niveau du patriarcat. C'est le pouvoir de l'onction. T'as jamais lu ça sur mon site et dans mes textes? J'en parle beaucoup. Du pouvoir de l'onction? Oui. J'ai un peu écouté des vidéos, mais pas complètement. Parce que tout ce que je vous dis ici, c'est le pouvoir de l'onction. Donc merci pour ta question, on va y venir. Parce que qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est la capacité d'un corps à sécréter des liquides supraconducteurs via les glandes endocrines. Et donc c'est de l'information de la 5D dans la 3D. C'est l'information de notre identité cosmique qui informe les hormones. Moi j'ai dit que les hormones c'est les messagers du divin. Tout le travail que nous allons faire travaille sur les hormones, la libération des chakras. Parce que cette essence supraconductrice, c'est-à-dire le centre, c'est la magie de l'anneau, le centre de ces cavités résonantes qui sont le thorax, le Graal abdominal et le Graal de la tête, ont un centre, un trou noir qui contient ces capsules d'éternité qui sont en contact avec les espaces-temps adéquats. Et c'est ça qui informe le corps. C'est la vibration des hormones. Donc la sexualité tantrique dont tu parles, c'est en fait comment deux êtres peuvent resynchroniser leur vaisseau-corps. Le 2 qui fait 1. Nous revenons à la source. Et c'est possible avec quelqu'un dans cette dimension, mais ça n'en est pas encore là. Ça a été rarement des fois fait, et tout ce qu'on entend au niveau du tantra, c'est pas ça le tantra. Les grands enseignements tantriques du bouddhisme qui sont liés à Padmasambhava et à Yeshe Tsogyan entre autres, et puis ce qui a été transmis par le christianisme, c'est un enseignement tantrique qui a été mal compris et dévié.
c'est lié à la sexualité, c'est lié à la magie, c'est lié au pouvoir sur la matière, c'est exactement lié à tout ce que je vous dis. Et c'est par deux êtres, dans cette dimension, qu'il y a une resynchronisation des corps, mais qui est une resynchronisation jusqu'à la source, qui permet justement de, par la sexualité, par la présence de l'autre, d'activer les capsules d'éternité. Et la génétique mère.